Rachid Amara est scientifique à la tête d'une équipe de l'Université du Littoral à Wimereux. Depuis une dizaine d'années, ils effectuent à intervalles réguliers des prélèvements de petits poissons dans les estuaires de la Manche. Sur tout le littoral, là où il y a des petites baies, des petites criques qui sont abritées, qui sont peu profondes, généralement elles servent de zone de nourricerie. Dans leurs filets, des petites plies, des carlets, des turbots ou de jeunes crabes. Une quarantaine d'espèces de poissons ont été ainsi recensées dans les estuaires de la région. Rigoureusement accumulés, les résultats de ces prélèvements permettent d'affiner les analyses, de mieux comprendre ce qui fragilise aujourd'hui les espèces de poissons marins. On a accusé trop facilement les pêcheurs en disant que s'il y avait moins de poissons aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont été trop pêchés. Alors, dans une certaine mesure, c'est pas totalement faux, mais il y a d'autres facteurs, d'autres paramètres qui interviennent, tels que la pollution. C'est vrai qu'aujourd'hui, on constate que la pollution a des effets négatifs sur les poissons, c'est-à-dire en termes de mortalité, en termes de développement. Il y a tout ce qui est destruction des habitats avec des endiguements, que ce soit dans les estuaires, de creusement de chenades, etc. Tout ça, ça détruit les habitats, ces zones de nourricerie qui sont très riches. C'est vrai, des efforts ont été faits ces dernières années pour améliorer la qualité de l'eau, le fonctionnement des stations d'épuration. Des espèces réapparaissent en quantité dans les estuaires, comme les perlans en baie de Seine, mais ça ne suffit pas. Si en termes de qualité chimique ça s'est amélioré, il y a certaines substances, certaines molécules qui inquiètent aujourd'hui, notamment toutes les substances pharmaceutiques qui malheureusement ne sont pas traitées par les stations d'épuration et qui se retrouvent en mer et qui affectent des poissons notamment, puisqu'on constate par exemple des poissons qui aujourd'hui changent de sexe. Il y a une féminisation d'un certain nombre de poissons. Nous quittons Étaples et la baie de Canche pour retrouver l'équipe de recherche dans son laboratoire à Wimereux. Ici, les poissons sont pesés, mesurés, disséqués. Donc, qui mesure 48 mm. Donc, le foie est un organe important chez le poisson puisqu'il va notamment concentrer tout ce qui est polluant, donc tout ce qui est métaux ou hydrocarbures par exemple. Et donc on peut soit directement mesurer en fait les polluants dans le foie. Donc là on aura vraiment un indice du niveau de contamination dans le poisson. Ou alors différemment, par manière indirecte, mesurer des enzymes qui vont détoxifier les polluants. Donc on considère que si l'enzyme a une activité assez importante, c'est qu'il va y avoir en fait, qu'il y a eu contact assez important des polluants avec le poisson. Sorti du crâne du poisson, ce tout petit point blanc, à peine visible à l'œil nu, c'est l'otolithe. Observé au microscope, il permet de connaître au jour près l'âge du poisson, d'évaluer sa croissance et de savoir s'il a subi un stress et quand. Une mine d'informations pour comprendre les pollutions ou les variations de l'écosystème. Des recherches fines, mais qui ne doivent pas faire oublier qu'on manque encore cruellement de connaissances sur les milieux sous-marins. Alors ça peut paraître paradoxal, là aussi, l'homme a marché sur la Lune, mais il n'a jamais marché sur les fonds des océans, dans les abysses. Donc ça montre bien qu'il y a encore un manque de connaissances. Par exemple, tout ce qui concerne la biodiversité marine, elle est aujourd'hui méconnue. On connaît peut-être à peine le 10e de ce qui existe en termes d'espèces dans le milieu marin. La Somme, la Canche, l'Authie sont les 3 estuaires les plus préservés du littoral. Ailleurs, l'écosystème des nourriceries fonctionne déjà beaucoup moins bien. Du projet de parc naturel marin, Rachid Amara et son équipe attendent beaucoup. Une mise en commun des connaissances, une mise en relation des usagers pour une protection raisonnable et raisonnée de nos richesses maritimes.